6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, on est là avec vous comme chaque matin. Le Super 06 arrive dans 2 minutes, juste après les infos. Et on écoutera le nouveau Chainsmokers. Soyez les bienvenus sur Énergie, on est là avec vous. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, sans doute la dernière belle journée de la semaine. Plein soleil encore au programme de cette journée. Ensuite, demain, les nuages seront de retour et ils pourront donner quelques gouttes avec des températures en baisse. D'ici là, aujourd'hui, le mercure va grimper vers 25 degrés. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap-d'Aille. Sur votre route ce matin, vous circulez sans grosse galère. Vous êtes rarement plus de 5 minutes dans un ralentissement. C'est comme souvent à cette heure-là sur l'avenue de la Côte d'Azur à Roquebrune que vous avancez le moins vite. À noter également qu'aujourd'hui, le col de Tende va être fermé dès 9h jusqu'à midi en cause des travaux dans le tunnel. Le tourisme estival dans le Mentonais. Le président du syndicat de l'hôtellerie mentonnaise estime ce mercredi dans Nice matin que l'Est des Alpes-Maritimes n'a pas trop souffert des répercussions après l'attentat de Nice. Hôtel comme restaurant n'auraient enregistré qu'une baisse de 5 à 10%. Côté restauration, la saison en partie été sauvée par le football avec l'Euro et les retransmissions de matchs en terrasse. La mairie de Menton fait appel à vos idées. Si le parking des Sablettes va mettre à disposition ses 434 places en décembre, reste encore à s'occuper de l'aménagement extérieur. La dalle de surface va être aménagée par la ville et la mairie lance à présent un appel à projet pour l'attribution des voûtes. Sport, jeux, commerce, détente, vos idées sont les bienvenues pour faire de cet endroit un lieu convivial. Vous avez jusqu'à la fin du mois pour adresser vos projets ou simples idées par courrier, mail ou sur la page Facebook de Menton. La 4G en France, le dernier bilan vient d'être dévoilé. C'est Bouygues qui a le meilleur réseau mobile dans le pays à l'heure actuelle. Orange retombe à la 2e place devant SFR qui grimpe devant Free. Si vous prévoyez de changer d'opérateur, vous pouvez retrouver la carte des antennes près de chez vous pour savoir qui capte le mieux. Rendez-vous sur le site anfr.fr. La célibataire la plus tourmentée du monde est de retour dans les salles de Monaco-Menton. Bridget Jones arrive en salle aujourd'hui pour le 3e volet de ses aventures sentimentales. Cette fois, la londonienne se retrouve enceinte et va devoir découvrir qui de ses deux amants elle perd. Au casting, l'ex-docteur Mamour, Patrick Dempsey et bien sûr Renée Zellweger dans le rôle titre. Les deux acteurs sont des fans de l'héroïne créée il y a déjà 20 ans par l'auteur Ellen Fielding. C'est un personnage universel dans le sens où tout le monde peut s'identifier à elle et les hommes l'adorent parce qu'elle n'est pas parfaite. Elle est intelligente, drôle, vulnérable, forte et faible à la fois. C'est juste une femme. Ellen Fielding a tout compris il y a des années quand elle a créé l'histoire de tous ces personnages. Ils sonnent vrais et c'est ça qui nous inspire. Des propos recueillis par Marc Choquet, Bridget Jones à découvrir au ciné aujourd'hui comme le dernier Tim Burton, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Voilà pour votre actu 8h33. Bon début de journée à vous avec Manu. Il est 8h33, soyez les bienvenus, c'est mercredi, on est le 5 octobre, le mercredi on l'aime bien, le mercedi c'est le milieu de la semaine, on est les survivants du lundi, on a passé le mardi, on est en haut de la côte. Et maintenant, on va tout droit et on descend jusqu'au week-end qui arrive vendredi. Vos moins du matin sont là, il y a Oriane, il y a Nicoli Web, il y a Glandu qui est là aussi. Salut. Il y a Blanche-Neige qui est au standard, qui attend vos appels 0870 42 48, n'hésitez pas à venir avec nous, je vais vous prendre le téléphone dans une petite dizaine de minutes. On va écouter The Chainsmokers. Ça arrive pour vous, ce sera juste après le Super 06. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est donc la journée des sorties ciné. Ouais. Alors il y en a deux importantes. Il y a d'abord le nouveau Bridget Jones. Oui. Bridget Jones 3. Et j'ai l'impression que ça fait 40 ans que le premier est sorti. Ça fait un bout de temps, mais ils espacent. Déjà, il y a un gros temps entre le 1 et le 2, et entre le 2 et le 3 aussi. Et là elle est enceinte, mais elle sait pas c'est qui le papa. Oui, et il y a Docteur Mamour qui joue dedans, c'est un papa potentiel. Oh oui. Ouf. Ouais, tu sais ça, les chirurgiens, c'est classique ça. Ouais, tous infidèles. Sinon il y a aussi le nouveau film de Tim Burton. Ça s'appelle Miss Peregrine et les enfants particuliers. Et alors les films de Tim Burton, j'avoue, je sais pas, alors je suis nul en cinéma. Voilà, Oriane, toi tu t'y connais plus que moi en cinéma. Oui.
ça me met mal à l'aise les films de Tim Burton. C'est toujours barré. Rien que le nom, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ouais. Tu te sens pas bien? Je suis plutôt d'accord avec toi. Il y a quand même eu un film sur un chevalier sans tête. Pendant 3 heures, tu vois un mec sur un cheval sans tête. Sleepy Ah oui Hollow avec Johnny Depp. Ah, je crois qu'il avait vu. C'est gênant, hein? C'était gênant ce film. Ou Édouard aux mains d'argent avec Johnny Depp aussi, où t'as un mec qui est une sorte de robot avec des longues mains coupantes qui sort avec une nana complètement normale et qui lui coupe le visage. Mais qu'est-ce qu'il a, Tim Burton? Il est fucked up. Mais il est taré dans sa tête, Nico. Ouais, lui, il avait aussi des ciseaux et du coup, il faisait coiffeur aussi dans le film. C'est-à-dire que le gars, en fait, fait tout. Et dans Romain d'argent? Ouais, il En avait même pas temps, il d'idée dans le caressait le scénar. visage, en même temps, il l'a coupé, et en même temps, il lui faisait la coiffure. Ouais. Avec ses doigts? Ouais. Oh mais merde, mais Tim Burton, putain, mais si t'as un problème, appelle-moi, on en parle quoi. On va se boire un café, on va faire un truc. Faut pas que ça sorte dans les films comme ça. Ouais. Attends. Après, c'est très esthétique. Les cinéphiles sont fans de Tim Burton, donc on ne dit pas que c'est mauvais. On dit que c'est complètement bizarre. Toujours ça, hein, quand tu comprends rien, tu dis que c'est génial. Ça marche. Allez, 8h36, c'était notre rubrique cinéma. Régalez-vous, la prochaine arrive bientôt. Voici le Super 06. Manu dans le 6-9, le Super 06. 06 60 26 90 50. Le numéro qui va changer votre vie. Quelqu'un vous demande votre numéro de portable et vous n'avez pas envie de lui donner. Et ben à la place, vous pouvez lui refiler le numéro du Super 06 en lui faisant croire que c'est votre numéro de portable. Cette personne rappelle plus tard, laisse un message qui arrive évidemment sur notre répondeur. Et tous les matins, les meilleurs messages, et ben on les écoute ensemble. Pour démarrer, voici un monsieur qui est pas content. Ouais, là, il y en a marre que vous répondez pas. On va falloir décrocher un peu au téléphone. Il y en a vraiment marre. Voilà, il donne envie qu'on le rappelle. Voilà. Maintenant, alors à l'inverse, c'est un message qui est extrêmement charmant. Ouais, c'était pour te dire que tu as un cul, ma belle. Je te le dis. Hein. Tout ce que vous pensez dans votre tête n'est pas bon à dire à voix haute. Oh, dis ça à Tim Burton, hein. Oui, d'accord. Alors, il y a des SMS qui arrivent aussi sur le numéro du Super 06. Alors on a 4 messages du même numéro. Premier SMS, pourquoi tu es tout le temps sur messagerie? Deuxième SMS, t'es dispo ce soir, pupus? Troisième SMS, tu filtres mes appels? Quatrième SMS, en majuscule, putain, je viens de perdre 3 points et 135 € d'amende parce que j'étais au téléphone au volant à t'écrire des SMS. Eh ben oui, bah fallait pas. Le Super 06, il revient évidemment demain à la même heure. Désormais, c'est tous les matins juste après les infos de 8h30. Manu dans le 6-9, le Super 06. 06 60 26 90 50. Le numéro qui va changer votre vie. Juste après The Chainsmokers, on va parler des choses qui a priori on trouve géniales, mais qu'en fait sont hyper décevantes. Par exemple, moi je vous avais dit j'avais goûté le caviar. Ouais. Ah ben, quelle déception quoi. Un truc salé. Bon, on en parle juste après The Chainsmokers. Bon réveil.